Nous allons revoir les propriétés de simple distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction, mais également de double distributivité. Et nous allons voir les identités remarquables, qui sont des cas particuliers de double développement. Nous donnerons des exemples pour voir que ces propriétés permettent de développer, mais également de factoriser certaines expressions littérales. Après avoir vu ces exemples, il faudra t'entraîner à développer, à factoriser des expressions littérales de plus en plus complexes. Pour cela, tu peux retrouver des exercices dans ton livre, dans les chapitres 14 et 15, mais également des exercices sur le site Labomep, des exercices corrigés en ligne. Dans le grand 1, nous allons d'abord revenir sur la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction vue en cinquième. Cette propriété permet d'affirmer que quels que soient les nombres k, a et b, k fois entre parenthèses a plus b est égal à k fois a plus k fois b. On dit qu'on a distribué la multiplication par k. On dit aussi qu'on a développé. On est passé de l'écriture sous forme d'un produit, k fois a plus b, à l'écriture sous forme d'une somme, k fois a plus k fois b. Dans l'autre sens, lorsqu'on passe de l'écriture sous forme d'une somme à l'écriture sous forme d'un produit, on dit qu'on factorise. La multiplication est également distribuable par rapport à la soustraction. K fois a moins b est donc égal à k fois a moins k fois b. Donnons quelques exemples. Pour n'importe quel nombre a, 4 fois a moins 2 est égal à 4 fois a moins 4 fois 2, ce que je peux réduire en 4a moins 8. J'ai développé, j'ai distribué la multiplication par 4. De la même façon, pour n'importe quel nombre x, moins 3x fois 2x plus 5 est égal à moins 3x fois 2x, plus moins 3x fois 5. J'ai distribué la multiplication par moins 3x. Je peux réduire moins 3x fois 2x moins 3 fois 2 fois x, c'est égal à moins 6x au carré, et moins 3x fois 5, c'est égal à moins 15x. La simple distributivité peut également permettre de factoriser certaines expressions. Par exemple, pour n'importe quel nombre x, je peux écrire que 9x moins 12x au carré est égal à 3x fois 3, ce qui donne le 9x, moins 3x fois 4, ce qui donne le 12x au carré. J'obtiens la différence de deux produits, et je remarque que dans chacun de ces deux produits, il y a le facteur 3x. Il y a donc un facteur commun par lequel je vais pouvoir factoriser. Je vais factoriser par 3x, qui dans le premier terme est multiplié par 3, et dans le deuxième par 4x. J'obtiens donc 3x facteur de 3 moins 4x. Je peux également factoriser des expressions plus complexes. Par exemple, 4 fois a plus 1 plus a moins 2 fois a plus 1. Ici, le facteur commun, c'est la somme a plus 1. Je vais donc factoriser par a plus 1, qui, dans le premier terme de la somme, est multiplié par 4, et dans le deuxième terme de la somme est multiplié par a moins 2. J'obtiens donc a plus 1 facteur de 4 plus a moins 2. Je peux réduire le contenu de la deuxième parenthèse pour obtenir a plus 1 facteur de a plus 2, parce que 4 moins 2 est égal à 2. La simple distributivité a pour conséquence la double distributivité. Quels que soient les nombres a, b, c et d, on peut écrire que a plus b fois c plus d est égal à a fois c plus a fois d. J'ai distribué la multiplication par a. Et je vais ensuite distribuer la multiplication par b en écrivant plus b fois c plus b fois d.
Il y a donc deux simples développements, d'où le nom de double distributivité. Je peux donc écrire que A plus B fois C plus D est égal à AC plus AD plus BC plus BD, puisque je ne suis pas obligé d'écrire le signe fois devant une lettre. Donnons deux exemples de double développement. Le premier, x plus 5 fois x plus 4. Je vais donc distribuer la multiplication par x, puis distribuer la multiplication par 5 pour obtenir x fois x, x au carré, plus x fois 4, 4x, plus 5 fois x, 5x, plus 5 fois 4, 20. Je peux réduire cette expression en écrivant x au carré plus 9x plus 20. Deuxième exemple, 2a plus 1 facteur de a moins 5. Attention, ici, il va falloir gérer le signe, puisqu'il y a une différence, a moins 5. Pour cela, je peux écrire que c'est égal à 2a plus 1 facteur de a plus moins 5, car soustraire 5, cela revient à ajouter son opposé, moins 5. Je vais ensuite distribuer la multiplication par 2a, puis distribuer la multiplication par 1, ce qui donne 2a fois a, 2a au carré, plus 2a fois moins 5, plus 1 fois a, c'est-à-dire a, plus 1 fois moins 5, moins 5. Il ne reste plus qu'à réduire. 2a au carré, plus 2a fois moins 5, c'est égal à moins 10a, plus a, plus moins 5. Je peux calculer moins 10a plus a, qui est égal à moins 9a, et donc écrire que le double développement donne 2a au carré plus moins 9a, ou je peux directement écrire 2a au carré moins 9a, plus moins 5, donc moins 5. Certains doubles développements sont remarquables. On les appelle identitaires marquables. Une identité en mathématiques, c'est une égalité qui est vraie pour tous les nombres. Il existe trois identitaires marquables à connaître, qui sont les suivantes. Quels que soient les nombres a et b, on peut écrire a plus b au carré est égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Attention donc à ne pas écrire que a plus b au carré est égal à a au carré plus b au carré. Deuxième identitaire marquable, a moins b au carré est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et enfin, troisième identité, a moins b fois a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Dans le sens dans lequel nous les avons écrites, il s'agit de développement. On passe de l'écriture sous forme d'un produit à l'écriture sous forme d'une somme ou d'une différence. Écrites dans l'autre sens, elles correspondent à des factorisations. Les identitaires marquables vont d'ailleurs nous servir à développer ou à factoriser certaines expressions. Commençons par donner quelques exemples de développement. Prenons tout d'abord 3x plus 5 au carré. Je pourrais écrire que c'est égal à 3x plus 5 fois 3x plus 5 et double développé. Pour gagner un petit peu de temps, je remarque qu'il s'agit de l'identitaire marquable a plus b au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré, avec a qui vaut ici 3x et b qui vaut ici 5. Je peux donc écrire que 3x plus 5 au carré est égal à 3x au carré, plus 2 fois 3x fois 5, plus 5 au carré. Je réduis 3x au carré, 3x fois 3x, 9x au carré, plus 2 fois 3x, 6x, que je multiplie par 5, 30x, plus 5 au carré, 25. Si j'avais effectué le double développement, j'aurais obtenu la même chose, mais moins rapidement. De même, pour 5x plus 3 fois 5x moins 3, je pourrais double développer, mais je reconnais ici qu'il s'agit de l'identitaire marquable a plus b fois a moins b, avec a qui vaut 5x et b qui vaut 3. Je peux donc écrire que ça donne ici a au carré moins b au carré,
Donc 5x au carré moins 3 au carré. Je réduis 5x au carré, 5x fois 5x, 25x au carré, moins 9. Les identitaires marquables peuvent également permettre de factoriser certaines expressions que nous ne saurions pas factoriser si nous ne connaissions pas les identitaires marquables. Exemple, x au carré moins 6x plus 9. Je reconnais une expression littérale qui a la forme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré, avec a qui est égal à x et b qui est égal à 3. En effet, je peux écrire que x au carré moins 6x plus 9 est égal à x au carré moins 2 fois x fois 3 plus 3 au carré. Comme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré est égal à a moins b au carré, je peux donc écrire ici que mon expression est égale à x moins 3, entre parenthèses, au carré. Si je développe, je retombe bien sur x au carré moins 6x plus 9. J'ai factorisé, j'ai écrit l'expression sous forme d'un produit, x moins 3 fois x moins 3. De la même façon, je peux factoriser 4x au carré moins 64, en remarquant que 4x au carré moins 64 est égal à 2x, entre parenthèses, au carré, moins 8 au carré. Je reconnais ainsi une expression qui a la forme a au carré, un nombre au carré, moins b au carré, un autre nombre au carré. Ici, le a est égal à 2x et le b est égal à 8. D'après l'identitaire marquable, la troisième, a au carré moins b au carré est égal à a plus b fois a moins b. Ce qui donne ici 2x plus 8 fois 2x moins 8. À nouveau, j'ai factorisé, j'ai écrit sous la forme d'un produit.